Je suis le vénérable Seigneur leader Antoine Désiré Niembe. Je suis secrétaire secrétaire général adjoint de la paroisse Saint-Michel Nouvelle-Jérusalem et je suis président de Dynamique Céleste qui est le mouvement des jeunes du diocèse de France. M'assimiler à un personnage de la Bible, c'est un bien grand mot parce que je ne me sens pas digne d'être assimilé à quelqu'un de la Bible, mais je peux dire que, au vu de ma petite expérience, c'est, je dirais, Saul, qui est Paul, l'apôtre des païens, parce qu'il a été transformé sur le chemin de Damas. Moi, je sors de l'église catholique, où j'ai été longtemps enfant de cœur, et je me retrouve dans l'église du christianisme céleste, où je suis appelé à œuvrer pour la gloire du Dieu d'Oshofa. Je ne peux pas citer le nom, je n'ai pas un seul devancier qui m'a marqué. J'en ai particulièrement 3 devanciers qui m'ont marqué, donc je ne peux pas citer l'un sans citer les 2 autres. Donc, premièrement, c'est mon père qui m'a baptisé, le suprême Jean-Claude Balep au Cameroun, qui est le chargé de la paroisse PK14. Il m'a marqué par son humilité, sa disponibilité pour l'œuvre de Dieu. Et c'est un monsieur qui, jour et nuit, est toujours à l'œuvre. La deuxième personnalité, c'est en France, le vénérable suprême Seigneur évangéliste Samuel Elémé, qui est mon chargé paroissial actuel et qui est un père pour moi. Donc quand j'ai quitté un père, je suis revenu tomber dans les bras d'un autre père. C'est un monsieur très, très, très humble, qui aime l'œuvre de Dieu et qui aime beaucoup la jeunesse. Il nous a donné nos chances. La majorité de la paroisse est gérée, les différents postes de la paroisse sont gérés par des jeunes. Donc c'est un monsieur qui m'a marqué par sa disponibilité aussi pour l'œuvre de Dieu et son écoute. Il est toujours à l'écoute des jeunes. Et la troisième personne n'est nul autre que le chef du diocèse, qui est le vénérable suprême Pierre Boutoir Alopo, parce qu'il a donné la chance aux jeunes et il a initié Dynamique Céleste, qui est le mouvement des jeunes. Donc, il nous a donné les moyens et il nous a introduits dans le diocèse, dans toutes les différentes structures du diocèse. Vous verrez que les jeunes sont représentés. J'ai été baptisé courant 2000-2002, si je me souviens bien. Bon, 2000-2002, parce que par le suprême Balep Jean-Claude, qui est nul autre que mon oncle d'abord. Donc, c'est ça mon ancienneté dans l'église. Hein. Je ne suis pas super ancien, je suis jeune, je n'ai que 31 ans. Donc, j'ai une toute petite expérience dans l'église. À l'époque, ce n'était pas vraiment une paroisse, c'était une cellule de prière. C'était Saint-Michel à Deido, plus précisément derrière Saint-Jean-Bosco, si je me rappelle bien, oui. Et maintenant, il est chargé à PK14. Maintenant, il a une plus grande paroisse. C'était plus une cellule de prière. Et à cette époque, il était vénérable Seigneur évangéliste, Jean-Claude Balep. Non, l'église, je ne peux pas dire que j'ai eu beaucoup d'appréhension dans ma famille. Parce que ma famille est divisée en 2 parties. Nous sommes catholiques et célestes. Il y a une grande majorité de ma famille qui est née céleste et qui a œuvré dans l'église du christianisme céleste. On est l'une des plus grandes familles célestes au Cameroun. Mon père, mon oncle est le secrétaire général de la paroisse mère ici à Aubervilliers en France, le suprême Basson Raymond. Donc notre famille a toujours été céleste et moi j'ai été dans un premier temps catholique. Après, quand j'étais petit, chaque fois qu'il y avait des manifestations, tout petit, on allait à l'église du christianisme céleste et on savait que quand on venait, on faisait la couenne glacée. Donc on venait plus pour manger quand il y avait des manifestations. Et la paroisse Saint-Michel de Bonapriso, j'habitais juste derrière la paroisse. Donc tout le temps, on était à la paroisse. Donc c'est comme ça que dans le tas, on a commencé à fréquenter l'église du christianisme céleste. Bon, le monde extérieur,
Les amis, du jour au lendemain, m'ont vu porter la soutane blanche, marcher pieds nus. Ils ont dit que le gars est devenu fou, ou bien il cherche, comme on dit chez nous au Cameroun, vivre heureux, mourir jeune. Il cherche vite l'argent. Mais ils ne savaient pas que l'Église du christianisme céleste avait fait un grand miracle dans ma vie. C'était quoi? C'est que j'ai été malade, nos maladies africaines. Je suis venu à l'église du christianisme céleste, j'ai eu la guérison. Et c'est dès ce jour-là que l'on m'a baptisé. Un sentiment de gêne, moi je ne trouve pas qu'il y ait un sentiment de gêne en France pour dire qu'on est chrétien céleste. Moi je le dis partout. Et mes frères et sœurs qui sont sur cette paroisse le disent partout. Des fois ça m'arrive. Moi normalement quand je sors de chez moi, je vais en voiture, je viens en soutane directement. Je vais dans les supermarchés en soutane. Bon, c'est vrai que notre église n'est pas, je ne peux pas dire reconnue. Notre église n'a pas une visibilité comme le catholicisme, mais ça viendra avec la prière. Le temps appartient à Dieu. On a beau faire toutes les démarches possibles, si Dieu n'a pas encore sonné sa cloche, ça n'arrivera jamais. Donc le temps appartient à Dieu. Tout ce que moi je peux dire pour que nous changions ça, c'est la prière. À force de prier, Dieu va ouvrir les portes adéquates. C'est l'Église en elle-même qui m'a le plus marqué. Parce que au jour, à force de rester dans cette Église, je développe encore plus d'amour pour cette Église. Parce que Dieu nous a donné la force de connaître les choses qui sont cachées. Donc au fur et à mesure que j'œuvre dans l'Église du christianisme céleste, déjà je dis, comme je le disais, j'ai quitté un père pour retomber entre les mains d'un autre père. Donc la formation que j'ai eue au Cameroun, je suis en train de la parfaire ici à Saint-Michel. Donc ce qui fait en sorte que chaque jour que je me lève pour venir à Saint-Michel, pour rentrer chez moi, c'est très difficile. Je voudrais rester éternellement dans cette paroisse, si je pouvais rester éternellement dans cette paroisse, parce qu'il fait bon vivre. Et même la Bible nous dit qu'une seule journée passée dans tes pavés vaut mieux que 1000 journées passées ailleurs. Donc, moi, ce qui me marque tous les jours, c'est l'amour que Dieu a pour nous dans cette église. Le zèle que j'avais au début, moi, je trouve même que mon zèle ne fait que croître. Au fur et à mesure, au Cameroun, j'étais zélé. J'ai été très jeune secrétaire de la paroisse. Je suis arrivé en France, je suis toujours secrétaire de la paroisse. Et maintenant, j'ai la chance d'être à la tête du mouvement des jeunes, un mouvement que nous avons créé tous ensemble, entre nous les jeunes. Et toutes ces responsabilités me poussent à avoir encore plus de motivation. Donc j'ai encore plus, moi je crois que au départ, je n'avais même pas de la motivation. Mais aujourd'hui, j'ai plus de motivation à servir mon Dieu. Dans mon parcours céleste, comme je dis, c'est ma venue en France. C'est ce qui m'a le plus marqué. Parce que l'Église... que comment dirais-je, mon implication dans l'Église au Cameroun n'est pas pareille que celle en France. Ici, en France, je suis plus impliqué. Donc, ce qui m'a le plus marqué, c'est l'ensemble des chargés paroissiaux déjà du diocèse de France qui sont toujours à l'écoute de la jeunesse. La paroisse Saint-Michel, qui a donné presque, je peux dire, les clés à la jeunesse de cette paroisse. À tout, comme je vous ai dit, dans la structure de la paroisse, vous verrez que le maître de chœur, c'est un jeune, le maître de chœur adjoint, c'est un jeune, au secrétariat, vous verrez des jeunes, la cellule des visionnaires, vous verrez des jeunes, le président des jeunes de la paroisse, c'est toujours un jeune, excusez-moi de me répéter, mais donc en fait, ce qui m'a marqué, c'est la confiance que les papas en France donnent aux jeunes. Ce n'est pas pareil qu'en Afrique. Ce n'est pas pareil. Ici, en France, on donne plus de pouvoir aux jeunes et on essaye de responsabiliser aussi vite, rapidement les jeunes. Personnellement, les événements mondiaux, j'en connais pas des masses. J'en connais pas des masses. Les événements mondiaux dans l'Église, j'en connais pas des masses. Comme je vous ai dit, j'ai une petite expérience de l'Église. Une toute petite. Je ne connais pas beaucoup d'événements mondiaux. Je pourrais vous dire que
les 70 ans de l'Église, comme vous avez dit, on aura 70 ans. Moi, comme événement marquant cette année, c'est toujours... Moi, je parlerai toujours de la jeunesse puisque je suis jeune. Donc, c'est, comme j'ai cité le chef du diocèse, c'est l'implication qu'il a donnée aux jeunes. Donc, nous, les jeunes, nous sommes dans le comité, dans la sous-commission d'organisation des 70 ans de notre Église. Gloire à Dieu. Cette sous-commission dont je fais partie, je suis le secrétaire général de cette sous-commission dans le diocèse. Et maintenant, comme le Dieu de Chofa est un Dieu d'amour et d'union, nous sommes en train de travailler, nos papas, nos chefs du diocèse, des différentes obédiences, sont en train de mettre sur pied une commission interdiocésaine pour que nous fêtions ensemble. Pour moi, je trouve que ça, c'est un très grand événement. Pour moi, c'est très, très marquant. Et je pense nous aurons une réunion, nous avons déjà eu des réunions avec tous les différents diocèses. Ça, c'est tout simplement grandiose pour moi. Jamais, je ne pourrai jamais quitter... Bon, il ne faut pas dire je ne pourrai jamais, mais je n'ai jamais pensé à quitter l'église du christianisme céleste. Je n'ai jamais pensé à quitter cette église parce que cette église m'a tout donné. Tout ce que je peux dire que j'ai, le peu de trucs que j'ai aujourd'hui, c'est l'église du christianisme céleste qui me l'a donné. Donc, j'invite aussi mes enfants à avoir le même zèle que moi, c'est tout. C'est l'amour que j'ai pour mon Dieu qui me maintient dans cette église. C'est l'amour que j'ai pour mon Dieu. Il peut toujours avoir des quiproquos. Là où il y a les hommes, c'est sûr que des fois la chair fera son effet. Il faut laisser la chair faire ce qu'elle a à faire, accomplir son dessein. Mais il faut avoir assez de maturité spirituelle pour ne pas rentrer dans ce jeu et savoir que Dieu a un plan pour toute chose. Si aujourd'hui tu es offusqué, c'est parce que Dieu a permis que tu sois offusqué. Mais au temps convenable, c'est lui le juge. Il jugera. Donc pour moi, je ne pense pas que... si ce n'est que pour ça, je ne pense pas que je quitterai l'église de sitôt. Je suis céleste et j'y resterai. Pour l'instant, je n'ai pas encore eu de tort. Pour l'instant, je n'ai pas eu de tort. On peut avoir des divergences d'opinion, ça arrive. J'en ai eu des divergences d'opinion, ça arrive. Mais la règle phare de cette paroisse qui est Saint-Michel-Nouvelle-Jérusalem, c'est quoi? C'est que vous pouvez ne pas être d'accord, mais vous devez vous réconcilier. La réconciliation pour des frères, une réconciliation sincère est la mère de toutes choses. Donc, nous, il n'y a pas encore eu de tort. Je n'ai pas encore reçu de tort dans l'église. Même pas je ne parle pas de ma paroisse parce que ici, là, je pense que je n'en aurai jamais puisqu'on a tous le même état d'esprit. Mais à l'extérieur, je ne pense pas. Tout va bien. Le plus grand bien qu'on m'ait fait, c'est me baptiser. C'est me baptiser. Donc, je remercie le suprême Jean-Claude Balep, qui est mon oncle, comme je vous dis. Il est déjà mon oncle direct, d'abord. Donc, je pense que c'est le plus grand bien de m'avoir fait connaître la Sainte Église venue des cieux. Donc, après les autres, il y a plein de biens qu'on me fait. Mais ça rentre dans le plan de Dieu et le destin de Dieu. Donc, Dieu a ses destins. Donc, je remercie aussi mes frères et sœurs qui m'épaulent, ma famille, ma conjointe qui est toujours à mes côtés, surtout ma conjointe qui est toujours à mes côtés parce qu'elle m'épaule beaucoup. Des fois, vous savez, si vous avez une compagne qui rentre, qui est toujours prête à vous dispenser les conseils adéquats, vous êtes un homme comblé. J'ai toujours été secrétaire. J'ai toujours les fonctions, j'ai toujours été secrétaire. Au Cameroun, j'ai été secrétaire. En France, je suis secrétaire. Et bon, gloire à Dieu, comme je le dis, il y a Dynamique Céleste. Donc, la fonction, c'est secrétaire. Dans le comité d'organisation de cette année, des 70 ans, je suis secrétaire. Donc, c'est la fonction qui prédomine dans mon curriculum. Les grandes réalisations, je ne prendrais pas ça comme réalisation. Moi, je dirais que c'est Dynamique Céleste. Dynamique Céleste parce qu'il n'était pas facile pour nous les jeunes de travailler ensemble. Parce que nous sommes de différents horizons. Moi particulièrement, je viens de l'Afrique. J'ai une autre manière de fonctionner.
Et mes frères et sœurs qui travaillent avec nous aujourd'hui, avec lesquels nous travaillons, eux, ils sont nés en Europe. Donc, l'éducation n'est pas toujours pareille. Mais lorsque nous avons un dénominateur commun qui est Jésus-Christ, on parvient à s'entendre. Gloire à Dieu, on a pu se joindre, s'asseoir sur une table, discuter et réaliser. L'année dernière, on a fait notre premier événement qui est Manage ta vie. Dynamique Céleste va à ses 3 ans maintenant. On a fait Manage ta vie et nous avons essayé de créer un engouement dans le diocèse. Toutes les fêtes des moissons, nous sommes au Four au Moulin à la préparation. Nous assistons les paroisses au service et à la préparation. Et maintenant, ça fait 2 années consécutives que nous gérons le service et tout ce qui est logistique dans la fête nationale du diocèse de France. Cela, c'est le chef du diocèse qui l'a imposé. Bon, on ne va pas dire imposé, c'est le chef du diocèse qui a demandé que ce soit ainsi pour mettre la jeunesse en avant. Donc, et l'ensemble des chargés aussi nous ont octroyé leur confiance. Les obstacles, on n'a pas eu d'obstacles. Pour la création de Dynamique Céleste, nous n'avons pas eu d'obstacles parce que tous les papas ont été réceptifs. Quand je parle de tous les papas, je parle de tous les chargés paroissiaux. Dès que nous avons initié ensemble Dynamique Céleste, nous sommes allés vers le chef du diocèse, vers les chargés. Tous ont été très réceptifs. Ils étaient d'accord et ils ont mis les moyens en jeu pour nous faciliter le travail. Et jusqu'aujourd'hui, lorsque nous sollicitons leur aide, tous les papas, ils sont carrément à 100% avec nous. Donc, je ne peux pas dire que nous avons eu d'obstacles, non. Toutes les barrières ont été ouvertes, nos papas nous ont facilité. Et je n'oublie pas les mamans. Donc, même les mamans du diocèse, l'ensemble des fidèles du diocèse de France ont facilité l'expansion de Dynamique Céleste. Je ne peux pas dresser de bilan pour l'instant. Je ne peux pas dresser de bilan parce que nous sommes encore en plein. J'ai répondu. Non, à mi-parcours, j'ai répondu tout à l'heure que nous avons organisé un grand événement l'année dernière qui était Manage ta vie entre jeunesse et chrétienté. Donc c'est un thème qui parlait beaucoup à tous les jeunes. C'était de savoir comment le jeune chrétien céleste parvient à gérer sa vie hors de l'église. Donc nous avons fait des tables rondes, nous avons fait des concerts et là maintenant nous sommes à pied d'œuvre pour organiser encore d'autres événements. Donc à mi-parcours, je dirais que notre bilan est plus que positif. Les projets à venir, nous avons des projets, je me garderai de parler des projets. Je me garderai de parler de projets parce que les projets, tant qu'ils ne sont pas... Notre église, elle est pyramidale. Elle est hiérarchisée. Donc, nous sommes une sous-commission du diocèse, Dynamique Céleste. Donc, lorsque nous avons nos projets, ils doivent d'abord être validés par le CDN. Lorsqu'ils seront validés, là, je pourrai en parler. Franchement, je ne peux pas parler pour tous les autres. Franchement, je ne peux pas parler pour tous les autres, mais dans mon diocèse, je pense à plus de 1000 fidèles. Plus de 1000 fidèles. Et je pense que l'ensemble du territoire français, parce que je vois qu'on loue vraiment Dieu en France, 2 à 3 000. Qu'est-ce que je peux dire de l'Église de France? L'Église de France, elle se porte bien. L'Église de France se porte très bien. En France... on loue Dieu de la même manière qu'on loue Dieu au Bénin, au Nigeria, partout. Donc, pour moi, l'Église de France, je pense que ma venue en France m'a ouvert les yeux sur plein d'autres aspects de l'Église. L'Église de France, c'est plus d'engagement parce que vous savez, en France, tout le monde n'a pas le même temps. Déjà en Afrique, la majorité des services finissent à 18 h. Mais pendant qu'ici, là, vous avez des gens qui sont d'astreinte et qui ne peuvent pas travailler. Donc, ce qui peut ralentir, pourrait ralentir l'œuvre. Mais l'œuvre avance toujours. Qu'il y ait des personnes ou pas, comme vous avez vu aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont au travail, mais il y a des gens à la paroisse, il y a des gens qui sont au couvent, il y a des gens qui travaillent. Donc, l'Église de France, elle avance. Elle avance.
Quand une personne, pour moi, je dirais que c'est comme, nous sommes tous comme les maillons d'une chaîne. Quand l'autre est plus faible, l'autre le soutient. Maintenant, l'Église, de par le monde, je pense que Dieu est en train de se manifester dans le monde entier. Parce que notre Église arrive déjà au Japon, ça arrive déjà presque en terre australienne. Donc, l'Église continue son expansion. Pour l'instant, je dirais que je suis encore sur la terre. Donc, le conseil que je pourrais dire à mes garçons, c'est de retenir de moi, personne n'est parfait. Je ne suis pas parfait, mais de retenir surtout le zèle que je vois à l'œuvre de Dieu. De retenir ma disponibilité. Donc, si eux aussi pouvaient être disponibles comme ça pour l'œuvre de Dieu, le Dieu de Chauffard leur ouvrira beaucoup de grandes portes. L'héritage, qui parle d'héritage parle d'abord d'acquis. Il faut avoir quelque chose pour laisser. Pour l'instant, je suis encore en plein apprentissage. Donc, l'apprentissage de l'amour de Dieu déjà. Donc, ce que moi, je voudrais laisser aux autres, si je suis amené à partir, c'est l'amour de Dieu, l'amour de son prochain. Parce que qui dit aimer Dieu, aime d'abord son prochain. Donc, c'est ma disponibilité pour l'œuvre, l'amour du prochain et surtout le zèle. Et le zèle, pas le zèle amer, les bonnes œuvres. Dans 5 ou 10 ans, l'Église de Dieu sera encore plus forte. Parce que actuellement, nous voyons l'expansion de notre Église. Donc, ce qui veut dire que dans 5 ou 10 ans, je pense que notre Église aura touché les confins du monde. Donc maintenant, moi, j'invite tous mes frères et sœurs de continuer à prier Dieu dans une union de cœur, union d'esprit, afin que le Dieu de Chauffard se révèle à tous. Parce que nous avons reçu une mission qui est d'aller sanctifier le monde. Et nous devons toucher tous les différents continents. L'église de Chauffard a commencé au Bénin, elle a continué au Nigeria, elle a continué au Cameroun et ses alentours. Maintenant, elle est en train de toucher les pays, les continents encore plus éloignés. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est que dans 5 ou 10 ans, l'Église soit implantée en Asie, complètement implantée en Asie. C'est ça mon souhait dans 5 ou 10 ans. Je remercie tous les fidèles de la paroisse Saint-Michel Nouvelle-Jérusalem. Je remercie le chargé spirituel de cette paroisse. Je remercie mes frères et sœurs qui vivent au quotidien avec moi. Je remercie celles que Dieu a placées à mes côtés. Je remercie tous les jeunes du diocèse de France, Dynamique Céleste. Ce sont mes frères, ce sont mes compagnons. C'est vrai que des fois, nous avons des guerres d'idées, mais Dieu nous a rassemblés à la même table et Dieu est en train de se manifester, nous avançons. Je remercie aussi tous les chargés paroissiaux qui ont facilité l'ascension de Dynamique Céleste et je remercie tous les jeunes de Saint-Michel Nouvelle-Jérusalem. Ça, c'est mon mot de fin.